Bonsoir et bienvenue sur Sensation. Ce soir dans le MAG, nous accueillons Evelyne Siriégi, présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, appelé aussi le CROSIF. Bonsoir. Bonsoir. Vous commencez comme professeur d'EPS en 1977. Plus de 40 ans plus tard, vous êtes ici en tant que président du CROSIF. Quel est votre parcours ? Alors écoutez, c'est vrai que j'ai commencé par être professeur d'EPS depuis plus de 40 ans maintenant, dans un établissement et le même établissement. Donc c'est vraiment la passion des jeunes qui m'a animée pendant tout mon travail, toute ma profession. Et si c'était à refaire, d'ailleurs, je referais ce même parcours. Et puis, en plus, je me suis engagée sur le système associatif dans le cadre des compétitions scolaires, au niveau départemental, au niveau régional, puis national. Et puis, j'ai, avec mes anciens élèves, monté un club qui existe toujours d'ailleurs. Je suis partie avec une vingtaine de jeunes et on est maintenant 1840 adhérents dans ce club. Un club de famille, de loisirs qui existe donc dans le 7e arrondissement. Et par ce biais d'avoir monté pas mal d'opérations, je me suis retrouvée approchée par le comité olympique régional qui était dirigé à l'époque par monsieur Francis Tissot, et j'en ai été membre au départ, puis secrétaire général adjoint, puis secrétaire général, et en 2013 j'en ai pris la présidence, une des premières femmes d'ailleurs à prendre la présidence d'un cross, et notamment le cross Île-de-France. Vous êtes encore aujourd'hui professeur de PS. C'est difficile à allier un peu les deux emplois du temps ? Alors difficile dans l'emploi du temps, effectivement, parce que c'est très prenant. Par contre, c'est extrêmement riche parce que ça permet justement d'être encore en contact avec la jeunesse, avec la nouvelle génération. Et en 40 ans, vous imaginez bien que les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet justement de faire le lien entre les jeunes qui sont encore en scolarité normale, le club, et puis en même temps le comité olympique avec tout son environnement et notamment celui d'Île-de-France qui prend évidemment une place importante en règle générale et en particulier dans les années qui viennent puisque nous avons en point de mire les Jeux de 2024 qui vont donc être le clou de cette mandature mais surtout le clou de ce siècle. On va revenir au CROSIF. Qu'est-ce que c'est le CROSIF ? On sait que c'est le comité régional olympique et ça ne concerne que les sports olympiques ? Alors, le CROSIF, d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle Cross Île-de-France, puisque on a un comité régional olympique sportif dans chaque région. Donc, on s'appelle Cross Île-de-France et plus CROSIF. Donc, c'est vrai que maintenant, le sigle a changé, mais l'intitulé ayant changé, on est quand même sur la même regroupement de ligues, comités régionaux. Effectivement, il y a olympique et sportif. Donc, on a les ligues olympiques et les ligues sportives, qui sont donc non olympiques, et qui étaient auparavant regroupées en plusieurs collèges. Le collège des sportives, donc des sports qui ne sont pas olympiques, mais qui sont sports à part entière, des multisports, c'est-à-dire que les affinitaires, et puis les scolaires. Donc, tout ça maintenant est regroupé dans les non olympiques, et puis évidemment sont en relation directe avec évidemment les ligues olympiques qui elles ont une autre obédience, c'est celle évidemment de développer leur sport au plus haut niveau pour en faire des pôles espoirs à notre niveau régional qui ensuite deviennent des pôles France quand ils passent le niveau de compétition et surtout de compétences sportives requises. Le comité, c'est aussi un organisme de formation. Ces formations, appelées interassociatives, couvrent les principaux domaines concernant la gestion d'une association. Quels sont ces domaines de formation ? Alors, effectivement, on a plusieurs domaines. On a le domaine de compétences de haut niveau, ce qu'on appelle pour la promotion du meilleur niveau, quelles que soient les disciplines. Toutes les ligues à mon niveau, donc tous les sports recherchent un très bon niveau moteur de leurs membres. Mais effectivement, on est là pour prôner aussi de la formation, de la professionnalisation, puisqu'on se rend bien compte maintenant que lorsqu'on fait des opérations, il faut qu'on ait des gens qui soient compétents. C'est vraiment un travail à part entière, même si on y bénévole encore en tant que dirigeant, c'est quand même quelque chose qui a pris beaucoup de poids au niveau des compétences à avoir et on est obligé de professionnaliser l'ensemble de nos dirigeants qui ne peuvent plus gérer le club comme il y a plusieurs années maintenant. Il faut vraiment qu'on ait aux côtés de nos salariés des dirigeants qui soient vraiment très très bien investis et surtout très compétents pour pouvoir diriger comme une entreprise finalement qui est devenue l'associatif. Et au-delà des formations professionnalisation, on a aussi d'autres champs d'action qui déterminer d'ailleurs l'ensemble des actions pour les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés d'une pratique sportive, ne serait-ce que pour avoir du plaisir, du loisir, du bien-être. Donc évidemment, vous avez compris qu'il y a des domaines de santé qui sont développés, des domaines d'éducation, de citoyenneté, et puis aussi on va jusque travailler avec le milieu carcéral, avec les milieux qui sont ruraux aussi, qui sont un petit peu éloignés d'une pratique et avec lesquels on a beaucoup d'actions à l'heure d'aujourd'hui. Comment on peut y participer à ces formations ? Il y a une demande, un formulaire à faire ?
Alors effectivement, nous on a sur notre site Cross Île-de-France, on a des formations qui sont redondantes et on a 3 types de formations. Des soirées d'information qui sont donc gratuites pour l'ensemble des présents et qui donc permettent d'avoir une information sur différents sujets qui durent environ 1h30, 2 heures. Et puis ensuite on a des soirées de formation qui durent entre 3 et 4 heures mais qui sont en soirée, qui permettent à ceux qui sont actifs de pouvoir bénéficier de compétences supplémentaires. Et puis on a des journées de formation, donc là c'est soit des journées de week-end, soit des journées en semaine pour permettre justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus fort. Et on a aussi des attestations qui sont délivrées à l'issue de certaines formations, notamment les formations sport-santé, qu'on a 2 niveaux. Un niveau 1 sur 2 jours complets, où là les gens se forment pour être plus compétents, pour accueillir un public particulier sur une santé fragile ou quelqu'un qui est revenu d'une maladie, donc pour avoir des compétences d'entraîneur. Donc ce sont les entraîneurs qui sont formés. Et puis on a un niveau 2 qui permet d'avoir alors là on a 1 semaine de présentiel et ensuite de la distancielle qui nous permet justement d'avoir des entraîneurs de très haute qualité et qui donnent un label à leur club là où ils enseignent pour pouvoir justement accueillir tout type de public, y compris les gens qui ont eu des pathologies ou qui sont encore en bonne santé mais qui veulent la garder le plus longtemps possible comme tout à chacun. Le sport, c'est un domaine qui devient de plus en plus attractif et ça croît de plus en plus. D'après le ministère des Sports, le taux d'emploi dans le secteur du sport augmente de 3,5% par an depuis 20 ans. Est-ce que vous ressentez cette attractivité ? Oui, absolument. On ressent cette activité, cette attractivité, pour qu'on puisse justement développer le sport. Je crois qu'on a compris que le sport faisait partie du quotidien. Moi, je crois qu'on est tout à fait conscient que bouger, c'est être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa tête. Je crois qu'on a tous envie de se sentir bien et ça attire beaucoup de jeunes. Alors c'est vrai aussi que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent donnent aussi de l'élan et je crois que la nation de sportives et de sportifs que nous voulons obtenir va être déterminante justement pour créer des emplois. Mais je ressens effectivement cette volonté de s'engager aux côtés du mouvement sportif et il y a tellement de possibilités que vraiment on est là pour accueillir et pouvoir encadrer un maximum de personnes. Donc il faut des gens compétents, il faut des gens passionnés par les autres. Et je crois que c'est ça aussi la clé de la réussite quand on est dans ce domaine-là. Les Jeux Olympiques 2024, c'est aussi un événement qui va vous permettre de croître encore un peu plus ? Alors évidemment, ça va nous faire parler du sport un peu plus. Alors l'Île-de-France s'est particulièrement mis au cœur de l'événement, bien qu'évidemment, moi je suis représentante des territoires au niveau national, donc évidemment je vais enclencher l'ensemble des territoires et l'ensemble des comités régionaux et départementaux olympiques de toute la France, mais on sait bien aussi que l'Île-de-France va porter beaucoup de sites en son sein. Sur les 8 départements, on a quand même 5 départements qui ont des sites olympiques. 3 autres n'en ont pas, mais on va essayer aussi de leur donner des centres de préparation qui vont être mis en place très rapidement pour permettre d'accueillir les équipes étrangères, voire les équipes provinciales qui vont pouvoir justement bénéficier de l'ensemble de ces structures qui sont en train de se mettre en place. Et je crois que le dynamisme des Jeux est réel, la volonté de créer aussi des équipements. Il faut rappeler que l'Île-de-France est une région qui est en manque d'équipements vraiment très sensible puisqu'on se retrouve à 45% de la moyenne nationale des équipements. Donc on est vraiment en grosse difficulté, en particulier des équipements de natation qui sont vraiment quelque chose d'important et sur lequel on n'a pas encore mis assez l'accent. Donc on est en train justement de faire fructifier ce dynamisme autour des équipements, autour de la volonté d'emploi sportif, autour de la volonté de faire du sport pour tous à proximité de chez eux, au niveau où les gens veulent faire du sport. Et je crois que les Jeux justement portent cette volonté et je crois qu'on est tous derrière justement pour aider à ce que ça se passe au mieux, du plus petit au plus âgé. Evelyne Siriagi, merci beaucoup d'être venue chez nous. Je rappelle que vous êtes présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Merci d'être venue dans le MAG et vous trouverez toutes les informations concernant le CROSIF, le Cross Île-de-France ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci, au revoir.